Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble un exercice sur l'étude de fonction. L'exercice se compose de deux parties. La partie A, étude de la fonction f, et la partie B, étude d'une tangente. Allons-y. Partie A, étude de la fonction f. Question 1. Déterminer la limite de f en plus l'infini. Que peut-on en déduire pour la courbe CF? Déterminer la limite de f en moins l'infini. Allons-y. C'est parti. A. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 fois exponentielle de moins 2x. Alors, lorsque x tend vers plus l'infini, 2x tend vers plus l'infini, donc 2x plus 1 tend vers plus l'infini, moins 2x tend vers moins l'infini, donc exponentielle de moins 2x tend vers 0, 0 fois plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, on doit lever cette forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée, je vais développer f de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de 2x exponentielle de moins 2x plus exponentielle de moins 2x. Donc ici, on voit bien qu'on peut faire changement de variable. On pose grand X égale moins 2x. Donc, lorsque petit x tend vers plus l'infini, alors grand X tend vers moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand grand X tend vers moins l'infini de moins x exponentielle de x plus exponentielle de x. Or, la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x exponentielle de x égale 0 et la limite quand grand X tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale aussi 0. Donc, par somme, on a la limite quand grand X tend vers moins l'infini de moins x exponentielle de x plus exponentielle de x égale 0. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 0. Alors, que peut-on en déduire pour CF? On en déduit que l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe CF en plus l'infini. Voilà. B. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers moins l'infini de 2x plus 1 fois exponentielle de moins 2x. Alors, lorsque x tend vers moins l'infini, 2x tend vers moins l'infini, donc 2x plus 1 tend vers moins l'infini. Moins 2x tend vers plus l'infini, donc exponentielle de moins 2x tend vers plus l'infini. Alors, moins l'infini fois plus l'infini, ça nous donne moins l'infini. Donc, on a la limite quand x tend vers moins l'infini
de 2x plus 1 égale moins l'infini. Et limite, quand x tend vers moins l'infini, de exponentielle de moins 2x égale plus l'infini. Donc, par produit, on a limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Passons à la question suivante. 2. Calculer f' de x et étudier le signe de f' sur R. F est dérivable sur R en tant que produit de deux fonctions dérivables sur R. F' de x égale u de x fois v de x prime avec u de x égale 2x plus 1. Donc, u' de x égale 2 et v de x égale exponentielle de moins 2x. Donc, v' de x égale moins 2 exponentielle de moins 2x. F' de x est donc égal 2 fois exponentielle de moins 2x moins 2 exponentielle de moins 2x fois 2x plus 1 égale 2 exponentielle de moins 2x moins 4x exponentielle de moins 2x moins 2 exponentielle de moins 2x. On peut simplifier par moins 2 exponentielle de moins 2x et 2 exponentielle de moins 2x. On obtient moins 4x exponentielle de moins 2x. Donc l'exponentielle de moins 2x est strictement positive. Donc, le signe de f' de x dépend de moins 4x. Donc, on écrit l'exponentielle est strictement positive. Donc, f' de x est du signe de moins 4x. Autrement dit, f' de x est positive sur R- et négative sur R+. Voilà, passons à la question suivante. Dressez le tableau de variation de f. Alors, le tableau de variation doit contenir des informations sur la fonction f. On sait que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale 0 et la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale moins l'infini. F' de x est positive sur R moins et négative sur R plus. Donc on peut remplir notre tableau de variation. F' de x s'annule en 0. F' de x est négative sur R plus et est positive sur R moins. Donc f est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0. f de 0 égale 2 fois 0 plus 1 exponentielle de 0.
ça nous donne 1. Voilà notre tableau de variation. Passons à la question suivante. La question 4. Déterminer les coordonnées du point A d'intersection de CF avec l'axe des abscisses. B. Étudier le signe de f de x suivant les valeurs de x. Alors, A. L'axe des abscisses a pour équation y égale 0. Pour déterminer l'abscisse de A, on doit résoudre l'équation f de x égale 0. Alors, pour tout x appartient à R, f de x égale 0, équivalent à 2x plus 1 fois exponentielle de moins 2x égale 0, équivalent à 2x plus 1 égale 0, car exponentielle de moins 2x est strictement supérieure à 0. Équivalent à x égale moins 1 demi. Donc l'ensemble de solutions de cette équation est S égale le singleton moins 1 demi. Le point A a donc pour coordonnées moins 1 demi, 0. B. Donc, la courbe C coupe l'axe des abscisses en A d'abscisse moins 1 demi et d'ordonnée 0. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 1 demi, f est strictement croissante et admet 0 comme maximum. Donc, elle est négative sur cet intervalle. Sur l'intervalle moins 1 demi plus l'infini, f admet 1 comme maximum et f de x s'approche de 0 sans l'atteindre. Donc, f est positive sur cet intervalle. Voilà qui termine la partie A. Passons à la partie B. Étude d'une tangente. Question 1. On rappelle que f seconde désigne la dérivée seconde de f, c'est-à-dire on dérive f' pour obtenir f seconde. Alors A. Montrer que pour tout réel x, f seconde égale 4 fois 2x moins 1 exponentielle de moins 2x. On a f' de x égale moins 4x exponentielle de moins 2x. Donc, f' est dérivable sur R en tant que produit de deux fonctions dérivables sur R. F seconde de x égale moins 4x', c'est moins 4 fois exponentielle de moins 2x plus moins 4x fois exponentielle de moins 2x', qui est égal à moins 2 exponentielle de moins 2x, égale moins 4 exponentielle de moins 2x plus 8x exponentielle de moins 2x, égale, je peux factoriser par 4 exponentielle de moins 2x, 4 exponentielle de moins 2x, moins 1 plus 2x. Et pour avoir une écriture élégante, j'écris que f seconde de x égale 4 fois 2x moins 1
fois exponentielle de moins 2x. B. Résoudre l'équation f seconde de x égale 0. Pour tout x appartient à R, f seconde de x égale 0, équivalent à 4 fois 2x moins 1 fois exponentielle de 2x égale à 0, équivalent à 2x moins 1 égale 0, car l'exponentielle de moins 2x est strictement supérieure à 0. Et bien entendu, car il est supérieur à 0. Équivalent à x égale 1 demi. Donc l'ensemble des solutions de cette équation égale le singleton 1 demi. Voilà. Allons voir la question numéro 2. Soit B le point d'intersection d'abscisse 1 demi de la courbe CF. Détermine une équation de la tangente T à CF en B. Alors, l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1 demi est y égale f' de 1 demi facteur de x moins 1 demi plus f de 1 demi. Alors, pour avoir cette équation, il faut calculer f' de 1 demi et f de 1 demi. Allons-y. F' de 1 demi égale moins 4 fois 1 demi fois exponentielle de moins 2 fois 1 demi égale moins 2 exponentielle de moins 1, ce qui nous donne moins 2 sur E. F de 1 demi égale 2 fois 1 demi plus 1 fois exponentielle moins 2 fois 1 demi égale 2 fois 1 demi, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Exponentielle de moins 1 qui nous donne 2 sur E. Donc, y égale f' de 1 demi, on l'a trouvé, c'est moins 2 sur E. Facteur de x moins 1 demi, plus f de 1 demi, c'est 2 sur E. Donc, on développe égale moins 2 sur EX plus moins 2 sur E fois moins 1 demi, c'est 1 sur E, plus 2 sur E, égale moins 2 sur E, X, plus 3 sur E. Donc, l'équation de la tangente T à CF est y égale moins 2 sur EX plus 3 sur E. Voilà. Passons à la question numéro 3. On veut étudier la position relative de CF et T. Pour cela, on considère la fonction g définie sur R par g de x égale f de x moins 2 sur E x plus 3 sur E. Déterminer g' de x et g seconde de x. G est dérivable sur R, car elle est la différence de deux fonctions dérivables sur R, en l'occurrence f de x et moins 2 sur EX plus 3 sur E. G' de x égale f' de x moins la dérivée de moins 2 sur EX plus 3 sur E, c'est
moins 2 sur E égale f' de x plus 2 sur E. Donc G' est dérivable sur R, puisque f' est dérivable sur R, donc G' est aussi dérivable sur R. G seconde de x égale f seconde de x, qui est égal, on l'a vu, 4 fois 2x moins 1 exponentielle de moins 2x. B. Étudier le signe de g seconde de x suivant les valeurs de x. En déduire le sens de variation de g' sur R. Alors, x moins l'infini plus l'infini. G seconde de x, g'. On a vu que g seconde de x égale f seconde de x égale 4 fois 2x moins 1 exponentielle de moins 2x. Et on a vu que le signe de f seconde dépend de 2x moins 1, car exponentielle de moins 2x est strictement positive. Et 2x moins 1, il s'annule en 1/2, elle est positive lorsque x est supérieur à 1/2 et elle est négative pour les valeurs de x inférieures à 1/2. Donc la fonction g', elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1/2, elle est croissante sur l'intervalle 1/2 plus l'infini. Alors si on calcule g' de 1/2, elle est égale à f' de 1/2 plus 2 sur E. Et f' de 1/2, elle est égale à moins 2 sur E. Plus 2 sur E, ça nous donne 0. Donc, g' de 1/2, c'est 0. On déduire le signe de g' de x, puis le sens de variation de g. Donc, sur l'intervalle moins l'infini 1/2, g' est décroissante et admet 0 comme minimum. Donc, g' est positive sur cet intervalle. Sur l'intervalle 1/2 plus l'infini, g' est croissante et admet 0 comme minimum. Donc, g' est positive sur cet intervalle. D'où le tableau suivant. G' est positive sur R et par suite G est croissance sur R. Passons à la question suivante. Question D. Déterminez alors le signe de g de x suivant les valeurs de x. Que peut-on en conclure sur la position relative de CF et T? Donc, en 1/2, G s'annule, car c'est l'abscisse du point d'intersection de la courbe CF et la tangente T. Donc, G est négative sur moins l'infini 1/2 et positive sur 1/2 plus l'infini. On en déduit donc que la courbe CF est au-dessus de T sur l'intervalle 1/2 plus l'infini
et CF est en dessous de T sur moins l'infini 1/2. Voilà. Passons à la question suivante. Placez les points A et B, puis tracez T et la courbe CF. Alors, A a pour abscisse moins 1/2, 0. Donc, le point A doit être placé ici. Le point B a pour abscisse 1/2, 2 sur E. Donc, il doit être placé ici. Pour tracer T, on aura besoin d'un autre point. On a par exemple un point C d'abscisse 0 et d'ordonnée 3 sur E. Maintenant, on peut tracer la droite facilement. Pour la courbe CF, on sait qu'il coupe l'axe des abscisses en A et coupe T en B. Et grâce au tableau de variation, on peut la tracer. Il aura l'allure suivante. Voilà qui termine l'exercice. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la partager et de la liker. À très bientôt.